Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast au quotidien. On laisse de côté pendant quelques semaines, enfin non, une semaine, pardon, les invités qui reviendront très très vite. Je sais que j'ai l'impression, plus surtout, que c'est un format que vous préférez, que vous aimez bien. Je sais que c'est sympa, mais j'aime bien aussi vous raconter un peu ma vie. Je suis désolé, hein, je suis comme ça. Sur les réseaux, je le fais aussi et donc j'aime bien aussi le faire en podcast et donc je voulais vous parler des, 5 premières semaines que nous avons, endurées. Non, je plaisante, enfin pas loin, parce que là, ça commence à faire beaucoup avec, les règles, les fermetures, le masque, le machin. Je crois que tout le monde n'en peut plus, tout le monde est à bout, tout le monde a envie que cette année de merde se termine. Mais bon, on est là, tous les matins, on se lève pour aller passer une bonne journée avec nos élèves. Donc du coup, eh ben, il faut bien qu'on en parle un petit peu, hein. Donc les 5 premières semaines, je sais pas vous, mais moi c'était très très compliqué, surtout les 2 premières qui étaient horribles. Les élèves n'avaient plus du tout envie de travailler, mais alors plus du tout, du tout. Je sais pas vous. Alors après, bon, c'est les CM2. Les CM2, avril-mai, on sait que la sixième arrive, il reste 2 mois. Les hormones commencent un peu à les chatouiller. Donc c'est très très compliqué pour eux et pour moi surtout de les garder focus, même si j'essaye de faire des choses sympas. Mais en tout cas, c'est très très compliqué. Donc bon, on y va. De toute façon, j'avais en plus une bonne nouvelle, enfin une mauvaise d'abord et une bonne ensuite. La mauvaise, c'est qu'on a dû annuler le voyage scolaire de la semaine prochaine. Mais la bonne, c'est que dans la FAQ d'aujourd'hui, et ce que j'avais déjà vu avec mon chef d'établissement il y a 2 3 semaines, dès le 20 juin sont à nouveau autorisées les classes de découverte. Et donc c'est parti, on réserve, enfin on a réservé, et donc à moins d'une annonce qui nous couperait l'herbe sur le pied, comme on dit, on est parti du 28 juin au 2 juillet en Bretagne, à Quiberon, pour faire une semaine de classe de mer, pour terminer cette année scolaire, cette année de CM2, en beauté. Voilà. Ça va nous permettre d'oublier un peu tous les aléas et tous les tracas de l'année et finir sur une super note. Les élèves aussi, je pense, vont être contents si on part de pouvoir un peu mettre de côté cette année qui a été un peu spéciale et de finir avec une semaine superbe au soleil à faire des activités nautiques de fou. Et voilà. Et après, c'est la sixième pour eux. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On s'y attendait pas, hein. Moi, j'ai espéré, jusqu'au bout. Je peux vous dire que la date du 20 juin, elle est sortie un peu comme un cheveu sous la soupe, hein. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faut en profiter et donc pour avoir discuté donc avec l'organisme, qui organise notre voyage, qui ont annulé un pléthore, de classes de mer enfin de classes de mer, de classes tout court, de classes découvertes ou de sorties scolaires tout court cette année, et ben, était très content d'en avoir encore qui avaient, l'espoir et l'envie, de partir. Alors oui, alors c'est Côté Découverte, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme, ils ont un site internet qui est très bien fait, ils ont beaucoup de centres dans la France entière, on peut vraiment faire toutes les activités. Déjà été allé à Saint-Aubin-sur-Mer en Normandie, faire, une classe, découverte, plutôt historique sur la Seconde Guerre mondiale et c'était vraiment génial. Je vous conseille côté, découverte. Nous là, c'est Quiberon, donc c'est plus, activité nautique, pêche à pied, balade, randonnée sur l'île aux Moines, avec, les contes de la forêt de Brocéliande, c'est vraiment génial. Donc, je vous conseille vraiment, d'y faire un tour sur ce site et pourquoi pas l'année prochaine de réserver, un voyage, avec Côté Découverte. Nous, on repart en Bretagne, alors vous nous piquez pas, la place, s'il vous plaît, merci. Lors des 5 premières semaines aussi, j'étais content parce que, j'avais une stagiaire M1. Alors une stagiaire M1 en création numérique et didactique en sciences du langage. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce parcours, moi à mon époque, je crois que ça n'existait pas, parce que le numérique à l'école, bah, voilà, voilà. Mais en tout cas, heu, stagiaire très motivée, très agréable, très sympathique, qui a eu un très, très bon contact avec les enfants, même si c'est pas son objectif de travailler avec des enfants, hein. Parce qu'elle, ce qu'elle aimerait plus tard, c'est justement créer, des applications,
pour les enfants, un peu comme Lorrain pour mon école ou tous les autres qui peuvent exister. Je vous parlerai à la fin de Sonde Dido. J'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs dessus et j'ai envie de vous en parler un petit peu à la fin, même si je sais que vous avez tous vu ma vidéo parce que vous êtes super. Voilà. En tout cas, ça c'était une bonne nouvelle. Elle a fini son stage ce soir, enfin aujourd'hui. Euh, et donc, parce qu'on est vendredi, hein, le podcast sort demain, il faut bien que je l'enregistre. Et donc voilà, très très bonne nouvelle, hein. Ça contraste un peu avec ma PES cette année, où j'ai eu très très peu de contacts, où les contacts ont été très très difficiles, et qui, j'ai appris récemment, n'a pas été titularisé, mais renouvelé. Donc c'est-à-dire qu'elle redouble son année de PES. Je pense que ce ne sera pas avec moi comme tuteur, j'imagine. Parce que de toute façon, j'aurais pas envie moi non plus. Mais voilà, toujours est-il que, en tout cas, un petit stagiaire très très motivé, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça donne, ça donne la pêche pour aller au travail le matin. J'ai commencé aussi le Quidditch avec mes élèves. Alors je vous conseille tous, faites du Quidditch avec vos élèves, même si vous n'avez pas de classe Harry Potter. Faites du Quidditch. C'est génial. Les élèves adorent, les élèves courent partout, ça va dans tous les sens. Les règles sont super simples. Il faut juste arriver à faire des buts, quoi. Bon, après un cerceau, un bout de bois, enfin trois cerceaux, trois bouts de bois de chaque côté pour faire des buts de Quidditch. Quelques balles et c'est parti. Un bout de bois, un balai, alors, mes élèves préparent les bouts de bois parce qu'on a essayé les balais et les balais, bah, un balai c'est lourd. Donc tenir un balai avec une main entre les jambes pendant toute la durée de la partie, bah, c'est très 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 compliqué pour mes élèves. Donc un petit bâton, bah, c'est déjà pas mal, hein. Mais en tout cas les règles sont bien, bien saisies. On a utilisé celle de la Fédération française de Quidditch qui existe. On a regardé des vidéos sur YouTube de matchs. D'ailleurs, c'est très très violent le Quidditch. Alors nous, on n'est pas allé dans la violence, hein, on a essayé d'alléger tout ça. Mais en tout cas, les élèves adorent, sont très très motivés et passent, enfin moi aussi d'ailleurs, on passe tous un super moment quand on fait une séance de Quidditch. Alors, j'ai pas de progression, hein, on a juste expliqué les règles, les différents rôles. On a regardé les matchs en vidéo dans les films d'Harry Potter et après, on a demandé enfin j'ai demandé à chaque maison de varier un peu les postes pour que tout le monde essaye à chaque poste et avoir la meilleure stratégie. Et voilà, bah, ils s'éclatent, on rigole, on passe des bons moments. Donc c'est vraiment très sympa. Donc encore une fois, faites du Quidditch avec vos élèves. On a commencé aussi mardi le concours Kili Plus, rallye lecture de Lorrain, hein, mon école sur rallylecture.fr. Concours qui lit plus sur les personnages historiques. Donc les élèves peuvent regarder des vidéos de quelle histoire, écouter des podcasts Odyssée et lire des documentaires. Avec tout ça, ils ont plein de questions ensuite sur les différents personnages historiques. Laurent a même prévu une frise à imprimer dans sa classe pour que les élèves puissent se repérer sur le temps. Et c'est génial, mes élèves sont hyper motivés. J'ai aussi fait un concours interne avec les maisons, parce qu'arriver dans les 10 premiers, c'est pratiquement chose impossible. Enfin, je fais les concours qui lisent plus depuis que je suis sur la lecture, donc depuis très très longtemps, et on n'a jamais réussi à être bien classé. Là, je crois qu'ils étaient ce soir 80e sur presque 500 classes. Alors, ils étaient comme des fous, quoi. Mais bon, c'est pas gagné, gagné. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose de vraiment très, très sympathique à faire. Et vous pouvez, je crois, encore vous inscrire. Je suis pas sûr, je voudrais pas dire de conneries. Mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Et c'est même à partir du CP. Donc, hein, ce serait dommage de s'en priver. Un petit concours comme ça sur un mois ou 4 semaines. Avec des lots à la clé en plus, des jeux de société et certainement des livres aussi, Saga ou Pas un mot de, de Lorrain à gagner à la fin du parcours.
Et je voulais terminer sur quelque chose, de bien, de positif et c'est en fait, c'est un truc pour vous remercier. Pour vous remercier parce que, j'ai passé cette semaine les 5 000 écoutes de mes podcasts que j'ai lancés, fin décembre, début janvier, en 5 mois du coup, 5 000 écoutes. Alors je sais pas ce que ça équivaut par rapport aux autres podcasts, j'en sais rien, j'ai pas de comparaison, mais en tout cas 5 000 écoutes en 5 mois, ça fait 1 000 écoutes par mois, si mes calculs sont bons et donc je trouve ça, super encourageant, ça me motive à continuer. Et en plus, il y aura un nouveau concept l'année prochaine, si je vais au bout de mon idée et si ça se maintient. Donc je pense que ça va vous plaire. Il y aura toujours des invités. On va terminer début juillet avec une petite surprise fort sympathique. Et après, c'est les vacances, donc on va se reposer. Mais on reviendra fin août, début septembre, avec des nouveaux concepts, toujours des quotidiens, toujours des invités. Un nouveau concept, je garde la surprise. En tout cas, je vous conseille de vous abonner, d'en parler à vos collègues, leur dire abonne-toi au podcast des écoles, nouveau logo, nouveau titre. J'ai enfin trouvé la voie, le truc, j'espère. En tout cas, c'était juste pour vous dire merci et continuez à m'écouter. Je sais que vous préférez les invités. Aujourd'hui, c'est un quotidien. M'en voulez pas, j'avais des choses à vous dire. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas, il fallait que je vous les dise. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous dis pas qui c'est, mais c'est quelqu'un que vous connaissez sur Instagram, sur Twitter, une prof, copine. De toute façon, j'invite que des copains dans mon podcast. Normal, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Allez, bon week-end ensoleillé, profitez des vôtres et on se dit rendez-vous samedi prochain avec un nouvel invité. Allez, ciao!